Côte d'Ivoire, 18,6 millions de dollars pour booster la production de riz. Le 22 avril 2025, à Abidjan, le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé un financement de 18,6 millions de dollars pour renforcer la filière rizicole en Côte d'Ivoire. Ce prêt s'inscrit dans le cadre du projet régional Reward visant à bâtir des chaînes de valeur résilientes du riz en Afrique de l'Ouest. Deux régions sont directement concernés par ce projet, le Bélier et le Béquet, situés au centre du pays. Le projet, d'un coût total de 21,44 millions de dollars, est cofinancé par le gouvernement ivoirien à hauteur de 2,84 millions de dollars. Mise en œuvre par l'Agence de développement de la filière riz, l'ADERI, ce programme vise à introduire des systèmes de production durables et adaptés aux défis climatiques. Il s'agit de garantir une production rizicole suffisante en qualité comme en quantité pour approvisionner efficacement les transformateurs. Mais l'ambition va plus loin. Il s'agit de structurer la transformation du riz, renforcer les liens commerciaux et faciliter l'accès au marché. Des réformes politiques et réglementaires sont également prévues pour rendre la filière plus compétitive face aux importations. Environ 1660 producteurs bénéficieront directement du projet, dont 580 femmes et 415 jeunes. Ils auront accès à des semences améliorées, aux engrais, aux produits phytosanitaires, à des équipements modernes et à des services d'encadrement renforcés. À travers ce projet, la Côte d'Ivoire entend jouer un rôle moteur dans la sécurité alimentaire régionale. L'objectif est clair, réduire la dépendance aux importations de riz d'ici 2030, tout en attirant de nouveaux investissements publics et privés dans l'agro-industrie locale. Beth Dunford, vice-présidente du groupe de la Banque africaine de développement, l'affirme. Ce projet est l'une des réponses opérationnelles phares de la banque au sommet Dakar 2 sur le thème nourrir l'Afrique. En plus des producteurs, ce sont les opérateurs économiques, les collectivités locales et les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture qui tireront profit de cette initiative, une étape cruciale vers une souveraineté alimentaire durable en Afrique de l'Ouest.